Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place une redirection sur votre site WordPress. Ça va être utile si vous avez changé l'URL d'une page par exemple, pour éviter d'avoir une erreur 404. Et bien là, vous allez mettre une redirection en place pour que l'ancienne URL redirige vers la nouvelle URL. Juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier cette page avec Elementor et je vais mettre un lien vers un article de blog. Le lien, je vais le mettre au hasard, je vais le mettre sur ce bouton et je vais coller le lien ici. C'est un lien d'un article de test que j'avais fait et je vais cliquer sur mettre à jour. Donc maintenant, on va regarder notre page et si je clique sur le bouton me contacter, ça me redirige bien vers mon article de blog. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier l'article et imaginons que pour une raison quelconque, j'ai dû modifier l'URL. Là, je vais enlever par exemple le 2020, voilà, et je vais mettre à jour. Maintenant, si je retourne sur ma page d'accueil et que je clique sur le bouton me contacter, on peut voir que l'URL a changé ici, on n'a plus le 2020 et la redirection a été faite automatiquement. C'est-à-dire que l'ancienne URL en 2020 a été redirigée automatiquement vers l'URL sans le 2020 et donc ça a chargé la page et ça ne m'a pas fait une erreur 404. Mais dans certains cas et avec certains thèmes, la redirection ne se fera pas automatiquement et vous allez devoir la faire manuellement. Et pour cela, on va installer un plugin. Donc je vais dans le tableau de bord, je vais dans extension ajouter et je clique sur redirection. On va cliquer sur installer maintenant. Et pendant que ça s'installe, je vous invite à télécharger 17 ressources WordPress indispensables. C'est le premier lien en description et c'est un document gratuit qui regroupe les meilleurs thèmes, les meilleurs plugins et une liste d'outils pour bien débuter sur WordPress. Maintenant que le plugin est installé, on va l'activer. Puis on va aller dans outils et on peut voir qu'on a un nouvel onglet redirection. Et là, c'est très simple. On va continuer la configuration, cliquer sur terminer. Et là, vous voyez que j'ai ma redirection automatique qui a été importée. Elle a été faite automatiquement par WordPress. Et si vous voulez en ajouter une manuellement, c'est très simple. Vous mettez ici l'URL source, puis l'URL cible, c'est-à-dire la nouvelle URL. Ça peut être également pratique pour faire des liens vers des sites externes tout en conservant un lien propre. Donc au lieu d'utiliser Bitly, vous pouvez tout simplement utiliser votre site. Moi, c'est ce que je fais par exemple dans la description. Vous voyez plusieurs liens avec easywordpress.fr/Yonos par exemple et qui redirigent vers l'hébergeur Yonos. Donc pour faire ça, j'ai tout simplement mis l'URL /Yonos et là j'ai mis l'URL du site de l'hébergeur. Donc je vais aller la chercher. Voilà. Et ensuite j'ai cliqué sur ajouter une redirection. Et maintenant, si je prends mon nom de domaine et que je tape /Yonos, ça me redirige bien vers le site de l'hébergeur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre comment créer des redirections sur votre site WordPress. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment développer vos compétences sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le club WordPress. C'est le bouton qui est juste en dessous. Comme ça, vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.